Bienvenue sur ma chaîne Eyokani Télévision. Merci infiniment pour votre fidélité inconditionnelle à cette chaîne Eyokani Télévision. Merci pour l'amour que vous nous prouvez à chaque fois. Merci énormément pour votre amour et votre fidélité à cette chaîne. Pour ceux qui sont abonnés, merci énormément. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ceux qui nous prennent pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne car vous ne serez jamais déçus de nos informations, de nos notifications que vous recevrez à chaque fois. Que Dieu vous bénisse. Sinon, c'est avec un cœur rempli de joie que je viens vous annoncer le premier cas de décès de cette pandémie coronavirus qui bat le plein partout dans le monde. Et celui-là, c'est un fils digne du pays, un fils digne de notre pays, la RDC, qui vient de nous laisser. D'ailleurs, c'est un corps médical. C'est un corps médical qui nous a quittés. Le patient s'appelle Déby. Le patient s'appelle le mort, donc celui qui est mort, ça s'appelait Déby Badoumbole, emporté par le coronavirus. Paix à son âme. Sinon, son histoire était telle que il a été parti pour l'Europe pour assister à l'accouchement de sa femme qui a eu lieu quelque part en Europe là-bas. Je ne connais pas précisément dans quel pays, mais sinon, c'était là où il était parti parce qu'il est aussi médecin à l'INSS, l'actuel CNC, notre compagnie d'assurance nationale. C'est là où il est, dans l'hôpital de la CNSS. C'est là où il est médecin. Il est aussi DIRCAB du ministre de l'économie. Ce qui m'étonne, c'est qu'il est aussi son frère. Mais le DIRCAB, le ministre de l'économie aussi également, Madame Akassia, a été dépistée positive au test de coronavirus. Et étonné, nous ne savons pas s'ils ont pris le vol en même temps ou comment ça s'est passé exactement. Mais sinon, on nous a dit qu'ils avaient pris le vol. Ils sont revenus à Kinshasa le 8 mars. Ce 8 mars, et au bord de l'avion, il y avait aussi un premier cas qui était déclaré sur l'avion, sur le vol où ils ont eu pour ce 8 mars. Ils étaient ensemble. Et la ministre aussi également, je crois qu'il est mis en quarantaine quelque part pour le soin et les traitements. Mais on nous dirait que déjà il avait de malaise, le monsieur. Déby avait déjà le malaise depuis le 9. Il s'est rendu à l'hôpital par un test, mais il a été, excusez-moi, il y a quelque chose qui est tombé ici. Il a été mis sous oxygène, mais il avait déjà perdu beaucoup de temps. Donc, en tant que médecin, vous voyez, des fois quand on sent le malaise, on se dit, bon, on va essayer de donner ceci et cela. Mais, malheureusement, il a succombé de ça. D'ailleurs, il sera incubé déjà ce matin. Hélas, on est vraiment désolé. 75% de son poumon avait déjà été touché. Voilà pourquoi il n'a pas pu résister. Donc, quand vous sentez déjà des malaises, essayez de prendre tout ce qu'on donne comme remède déjà. Et essayez de prendre l'eau, le thé Sinda ou Bulukutu chaud pour essayer de brûler le virus qui se cache généralement sur la gorge. Et comme il ne résiste pas à la chaleur, quand vous prenez le thé chaud, le thé citronnelle chaud ou Bulukutu, ça nous permet de tuer déjà le virus à partir de la gorge parce que c'est là où il élit domicile jusqu'à ce qu'il attaque le poumon et le reste du corps. C'est un père de famille, je crois que c'était son quatrième enfant qui naissait déjà là-bas en Europe, mais désolé. D'ailleurs, j'ai notre frère aîné qui est médecin, il est aussi vraiment touché par rapport à ce nouvelle. Donc, c'est réel et que le coronavirus est exactement réellement sur notre ville Kinshasa et que c'est déjà le premier cas de décès que nous enregistrons, mais que toute la population soit vraiment se rende vraiment compte de la situation qui prévaut et que c'est vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Bien que quand on fait le micro-baladeur, il y a plusieurs qui disent que cette maladie n'est pas faite pour le noir, cette maladie ne va pas arriver ici. C'est déjà arrivé.
la réalité est que la maladie est là, il faut se protéger. Les gens ne veulent même pas entendre parler de la protection. Les gens ne veulent même pas entendre parler de boucher les nez et tout ça là. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire exactement, parce qu'il y a de ceux qui disent que ceux qui doivent boucher leur nez, c'est seulement ceux qui sont contaminés. Ceux qui ne sont pas contaminés ne doivent pas. C'est pas important pour ceux qui ne sont pas contaminés de se protéger, de couvrir leur nez. Finalement, la population ne comprend pas exactement c'est quoi. Je crois qu'il faut carrément faire quelques scénettes. Il faut que le gouvernement s'organise pour faire quelques scénettes et le faire passer, le diffuser dans toutes les chaînes, obligatoirement le diffuser dans toutes les chaînes de la ville pour permettre à ce que la population soit vraiment au courant, surtout la population, cette couche sociale qui doute très sérieusement de l'existence du coronavirus à Kinshasa, et ça fait peur en même temps. Mais on a un Dieu vivant, un Dieu fort qui va nous protéger. Mais sinon, préférons aussi notre part, parce qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment désolés pour cette nouvelle qui est de perdre un si grand monsieur, un fils digne du pays qui a servi aussi. Je crois qu'il a eu plusieurs patients à traiter. Comprenez que je suis un peu dépassée. Jusqu'à hier soir, je ne croyais pas. J'ai vu que c'était vraiment réel. Depuis hier, vers 21h, j'étais déjà informée. 21h ou 22h comme ça. J'étais informée, mais j'ai hésité encore. Je me disais, est-ce que vraiment Dr Déby est mort du coronavirus ou autre chose? Mais comme on venait de le confirmer, depuis hier soir, on m'a confirmé vers minuit. Et j'ai attendu jusqu'au petit matin pour essayer de vraiment, vraiment être sûr de ce que j'avais entendu. Et là, c'est vraiment sûr. Et on doit intuber tout le corps de ceux qui peut-être mourront de ce virus. Et ça fait bizarre, hein? Ça fait très bizarre. Mais ce que je demande à ma population, de vraiment, vraiment se protéger. Tomi Batela, Tomi Lengele. Ça devient de plus en plus sérieux. Et quand on ne se préserve pas, on le rend encore plus fort. Mieux s'informer, se protéger pour réduire les risques de contamination et de propagation de cette maladie, s'il vous plaît. Peuple congolais, n'a pas que vous allez rater, mais s'il vous plaît, essayez un peu d'écouter et de faire de notre mieux pour vraiment arrêter la propagation de cette maladie. Sinon, on va tous mourir comme ça. On va tous mourir comme ça si on ne réalise pas ce qui se passe. Tous les autres pays se protègent déjà, font des efforts et se protègent pour ne pas propager de plus en plus cette maladie sur leur territoire. C'est encore ici que personne ne veut entendre parler du coronavirus. Et quand on essaie de donner des mesures pour ne pas propager, pour éviter la propagation de la maladie, tout le monde est fâché. Pour quelle raison, je ne sais pas. Parce qu'on doit se rendre compte réellement de la réalité. Et on doit vraiment se protéger. Et cela, c'est pour notre bien. Tout ce qu'on donne comme restriction, c'est pour notre bien. Tout ce qu'on dit par rapport au transport en commun, et ainsi de suite, au rassemblement, aux fermetures de bars, des bistrots, des terrasses, arrêter de désorganiser des deuils, yabatebele, pour éviter que les gens se contaminent entre eux. Parce que on ne sait pas le voir comme ça.
C'est seulement quand on est contaminé qu'on comprend que c'est sérieux. Et pour éviter cela, il faut éviter des attroupements. Il faut éviter des milieux où il y a plus de 20, 10 personnes qui se croisent. Parce que la protection nous demande de prendre 1 mètre de distance. Peu importe avec celui qui est ou qui n'est pas atteint, parce qu'on ne sait toujours pas qu'il y est, qu'il ne l'est pas. Et pour ce, on doit se protéger. En se protégeant, on doit se garder loin de tout ça et aussi savoir quoi exactement faire. Suivre tout ce que le ministère de la Santé nous donne comme instruction et aussi utiliser de temps en temps vos désinfectants, se laver les mains avec le savon, se protéger, rester à la maison, sortir de moins en moins, juste pour des nécessités, peut-être. Et quand là où vous partez pour des nécessités, soyez sûr que vous n'allez pas vous mêler dans de foules pour ne pas se contaminer. Paix à toi, paix à ton âme, paix à ton âme, docteur Déby. Condoléances à toute la famille, à tes enfants, à tes proches, à tes patients malades et à tous tes collègues, médecins du monde, médecins de Kinshasa et médecins de partout. Que ton âme repose en paix. Je crois que tout le corps médical du Congo se lèveront désormais pour combattre ce coronavirus, pour que ça ne fasse plus ravage, pour que ça ne tue plus l'un de leurs ou la population. Que ta mort réveille les consciences de tous, que ta mort nous donne le courage de combattre encore.